L'énergie vitale, le Qi en chinois. L'art du Qi vise le bien-être et la santé. Pour le mettre en œuvre, Vladis Stevanovich a créé dans les années 80 une méthode et une école qui rendent accessibles les techniques énergétiques venues d'Asie. L'art du Qi comporte ainsi différentes pratiques au sol, dans la voix et dans le mouvement, particulièrement le Tai Chi Chuan et le Qigong. L'art du Qi que nous pratiquons et que nous enseignons est orienté totalement vers l'écoute intérieure. L'intérêt que nous portons, c'est sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Principalement, nous cherchons le centre du corps, le centre géométrique, le centre de gravité, mais aussi le centre énergétique du corps. Et donc ça, c'est la première recherche que nous faisons, qui dure d'ailleurs toute la vie, mais qui très vite devient quelque chose de concret. On utilise on appelle ça une boule, nous, pour que ça reste très neutre, une boule à l'intérieur du ventre, qui devient le point d'appui de tout notre travail. Donc les mouvements que nous exécutons se font à partir du centre, les sons que nous émettons se font à partir du centre, c'est la condition pour que notre travail soit imprégné de Qi. Tous les arts comprennent une technique à maîtriser. Dans l'art du Qi, on a des formes de Tai Chi Chuan et de Qigong qu'on va apprendre. Et puis, on va se rendre compte qu'on en fait trop au début parce qu'on a le souci de bien faire, c'est très humain. Et puis, peut-être qu'on fonctionne dans le contrôle aussi un peu. Et notre travail va consister à enlever toutes ces couches superflues pour que, finalement, le Qi, l'énergie vitale, la vie s'exprime à travers notre posture, à travers notre corps, de façon la plus libre possible. Et tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est de s'effacer après avoir rodé la forme, appris les techniques, mais de s'effacer le plus possible pour que la vie puisse s'exprimer à travers nous. C'est ça notre voie, c'est ça l'art du Qi, notre pratique du Tai Chi Chuan. Notre intention n'est plus de combattre dans l'art du Qi, dans les formes de Tai Chi Chuan, même si les mouvements sont des réminiscences martiales, mais pour atteindre ce niveau de présence et d'osmose avec le vivant, avec la nature qui nous entoure, l'engagement est le même que celui du combat. Comme le samouraï qui, s'il veut survivre, doit avoir le geste juste, instantanément, sans penser, c'est l'action de la vie directement, eh bien, nous, pour vibrer, entrer en résonance avec l'espace, il nous est demandé ce même état d'éveil. Donc, en quelque sorte, c'est aussi la voie du combattant, la voie du samouraï, même si notre intention n'est plus de combattre, mais de fusionner avec la vie. Ce qui m'a plu dans l'art du Qi, ce que j'ai découvert, ce qui m'a touché directement, c'est cette découverte d'un art millénaire, un art qui avait traversé les âges. En musique, c'est la même chose. L'art musical existe depuis très très longtemps, c'est un art occidental dans la musique que je fais, mais finalement on retrouve beaucoup de similitudes. Donc j'ai eu tout de suite ce contact, ce coup de foudre qui m'a permis justement de tout de suite rentrer dans l'art du Qi comme un art et pas comme juste des techniques.